mes très chers frères et sœurs, apôtres des derniers temps. Alors, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. J'espère que vous avez bien pensé à fêter à vos anges gardiens une très belle fête et aux archanges aussi ces derniers jours. Alors, je voulais reprendre aujourd'hui le livre Joie de Dieu d'Agnès Marie, édition Réziac. Et je voulais vous lire, alors c'est un peu un vieux message, mais qui est toujours d'actualité, donc un message de Jésus, donné le 19 mai 1999. Tu as lu ce matin dans ta Bible que le détraquement du temps et des saisons était dû au péché du monde. Cela est. Ne te laisse pas distraire, écoute-moi. Je veux vous prévenir que les dérèglements du temps, météorologiques cette fois, sont loin d'être terminés. Les phénomènes nés de cette négligence dans la gestion du jardin, la terre, que je vous ai donné en partage, ont pris une telle ampleur que le temps sera de plus en plus fou, et que vous pouvez vous attendre à d'autres catastrophes. Non, je ne fais pas moi aussi du catastrophisme millénariste, non. Simplement, je dis que l'ampleur du péché que supporte votre terre est telle que je punis par le moyen de la guerre et des phénomènes écologiques, les catastrophes dites naturelles. Je ne suis pas un Dieu vengeur, mais bien jaloux de sa création, et j'entends la protéger ainsi de la destruction annoncée. Gloire à Dieu, le Seigneur ne laissera pas l'élite franc-maçonnique détruire notre terre et la belle création que le Seigneur nous a donnée. Annoncée dans le sens où elle paraît inéluctable devant le peu de place qu'on me fait dans ce monde et chez les âmes qui y vivent. Je ne le supporterai plus très longtemps. Que celui qui a des oreilles entende. L'heure de la purification va bientôt sonner, où je vais venir dans ma gloire visiter vos cœurs. Alors, que verrai-je en regardant vos cœurs? L'amour pour moi ou la boue de votre péché, qui vous a obscurci jusqu'aux yeux pour que vous n'ayez pas vu que je venais en m'annonçant par des signes visibles pour ceux qui me reçoivent chez eux, dans leur cœur et dans leur vie. Que trouverai-je lorsque je viendrai sonder les cœurs et les reins? La foi ou la turpitude? Ma lumière ou la ténèbre de Satan? Quand vous verrez de vos yeux la noirceur de votre âme devant moi, tel que je vous vois, vous serez pétrifiés d'horreur, vous qui me haïssez. Mes agneaux, malgré leur faiblesse, parce qu'ils m'auront aimé de tout leur être, entreverront les pâturages où je les ferai paître quand ils passeront définitivement de ce monde à mon Père. Ils salueront ma lumière et me rendront témoignage, car l'Esprit criera en eux. Je suis et vivant dans l'éternité. Adorez la face du Seigneur, prosternez-vous devant son trône, offrez au Seigneur des offrandes saintes, ouvrez vos cœurs, laissez-vous chérir, laissez-vous bercer sur son sacré cœur. Dans le cœur immaculé de Marie, la toujours vierge, la reine du ciel et de la terre, médiatrice, avocate, mère de tous les peuples, Hosanna au plus haut des cieux. Dieu est vivant, Dieu est vivant. Dieu est amour, Dieu est tendresse pour ceux qui l'aiment. Mon esprit sera sur chacun et cette terre refleurira, l'erreur étant anéantie pour ne plus jamais relever la tête. Non, il n'y aura plus d'abomination aussi infecte que celle qui remplit la terre d'un bout à l'autre, sur chaque continent, ayant juré ma perte et celle de mon peuple. Je ne laisserai pas faire ces monstres d'orgueil et de vanité. Je leur ferai ravaler leur superbe à ces prétentieux qui veulent et sont bien proches d'avoir réussi m'évincer de mon Église, une sainte catholique et apostolique. Je parle de la secte franc-maçonne comme tu l'as bien compris. Jamais il n'y a eu plus orgueilleuse entreprise que la leur, mais leur châtiment sera à la hauteur de leurs méfaits. Je leur écraserai la tête à ces vermines obséquieuses et hautaines jusqu'à l'écœurement.
Oui, mon cœur saint et douloureux les vomit, ces démons abominables, que justice bientôt soit faite. L'heure vient, et ils ne voient rien. Ils se félicitent d'avoir presque gagné. Malheur à eux s'ils n'écoutent pas maintenant la voix de mes petits qui clament la vérité sur leurs mensonges. Revenez, il est encore temps. Revenez vite, mes frères et sœurs. Mais qu'ils ne tardent pas trop à tourner leur cœur vers moi pour me demander pardon, car bientôt il sera trop tard. La justice descend. Mes anges déjà se tiennent prêts à mon ordre. Priez, priez beaucoup, et allez sur les routes dès que je vous envoie pour ramener à moi tout mon troupeau dispersé. N'économisez aucune fatigue pour me servir, car la moisson sera bientôt là, et je dois avoir pu faire entendre ma voix de miséricorde et de tendresse à tous les cœurs durs et aussi aux tièdes. Il reste peu de temps pour préparer la moisson, alors œuvrez. Œuvrez unis à mon cœur, sous les bannières de Marie, poussés par l'Esprit. Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle, la tendresse de Dieu pour les cœurs doux et humbles, pour les petits confiants en Jésus, en Marie. Oui, je bouleverserai vos vies sous peu, et vos cœurs s'enflammeront pour moi, votre Dieu. Déjà ceux que j'appelle et qui m'aiment me savent plus près de leur cœur. Ils se rendent bien compte que ma présence se fait insistante. Déjà mon règne qui commence pour mes enfants que j'aime et qui m'aiment. Rien ne bouge et pourtant le combat dans les cieux est commencé. L'archange contre Satan, le Fils contre Lucifer, le Père contre l'esprit mauvais, l'esprit contre les esprits impurs. La bannière sainte claque dans le ciel et le bruit de la lutte parvient sur la terre. Mais peu veulent le croire et encore moins l'entendre. Oui, je suis d'humeur prophétique, comme tu me dis avec humour et tendresse, parce que le temps est déjà là et vous ne me comprenez pas. Il est temps de vous armer de mon amour, de ma présence en vous, pour le combat juste et divin contre les cohortes du prince de ce monde qui veut ma perte et celle des âmes de mes enfants. Armez-vous de mon amour et de mes paroles pour frapper la cuirasse des cœurs et fendre les boucliers de la haine, du doute qui empêche les âmes de me voir dans ma gloire. Je vous aime infiniment et ne peux plus supporter de voir tant d'âmes courir à leur perte par ignorance et refus de me servir, de m'aimer. Mon regard d'amour plonge dans les ténèbres de cette terre, perce les brouillards, veut toucher les cœurs et faire revenir le plus grand nombre dans ma maison. Ma maison vous attend. Tous, n'en doutez pas. Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Mes chers frères et sœurs, revenons à Dieu de tout notre cœur maintenant. Maintenant. Il est déjà bien tard à présent, mes chers frères et sœurs. N'attendons plus pour notre propre conversion et pour aider ceux qui nous entourent. Comme le dit Jésus, voilà, annonçons la bonne nouvelle, évangélisons, répandons l'espoir. Le temps est très court, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, allons-y à fond, mes frères et sœurs, allons-y à fond. Je voulais aussi vous lire ce petit court message de Jésus. Enfant de Dieu qui écoute ma voix, porte avec moi ta croix, afin que règne sur ce pays et son peuple la croix glorieuse du Seigneur qui vient. Crois à la totalité de ce message et surtout, prie, prie, prie. Fils et filles de France et d'Europe, prie pour ton roi, de te donner ce roi selon son cœur qu'il te promet. Ton salut est dans sa main, car j'ai posé sur lui ma main. Mon règne arrive, et voici que je viens. Amen. Jésus-Christ, roi de la terre et du ciel. Voilà mes chers frères et sœurs, j'aimerais terminer quand même par une petite prière que je prends dans toujours dévotion, parce que c'est vraiment actuel, c'est vraiment des prières de combat pour ce qui se passe en ce moment. Et j'aurais bien voulu qu'on fasse ensemble
prière pour vaincre Satan et ses agents. Alors, d'abord, il y a un petit message de Jésus qui dit « Vous n'avez aucune raison de craindre ces nombreux adeptes de l'ennemi. Mes enfants, offrez simplement les plaies, les douleurs et le sang de ma main gauche pour leur anéantissement. Vous les verrez disparaître comme la cendre. Je vous assure que plusieurs royaumes de l'ennemi disparaîtront en un clin d'œil. Récitez cette prière et enseignez-la à tous les hommes. Mon précieux sang sauvera. » Alors voici la prière. Vous tous, attendez. Vous tous, des légions ennemies de la sainte mort de mon Maître Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, Prince des ténèbres et de l'iniquité, Père du mensonge, je m'appuie sur la mort de mon Maître Jésus-Christ et j'offre ses souffrances, ses saintes plaies et le précieux sang de sa main gauche au Père éternel pour votre défaite, votre destruction et votre malheur. Amen. Précieux sang de mon Maître Jésus-Christ, régnez en nous et dans la vie de tous les hommes. Amen. Précieux sang de Jésus-Christ, sauvez-nous et sauvez le monde entier. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Voilà mes chers frères et sœurs, je vous fais de gros bisous. Que Dieu vous garde, vous bénisse, vous sanctifie, vous donne le courage de revenir à lui de tout votre cœur. Voilà. Et voilà, nous qui sommes avertis, disons que nous sommes avertis, donc si on s'éloigne de Dieu en connaissant la vérité, on sera jugé plus sévèrement, mes frères et sœurs. Donc, soyons prudents. Donc, voilà. Voilà, soyons fidèles. Réconfortons le cœur de notre pauvre Jésus qui saigne tant. Séchons les larmes de notre pauvre Jésus et de maman Marie. Réconfortons-les en faisant des chapelets, en priant, en allant devant le Saint-Sacrement, en prenant l'Eucharistie le plus souvent possible. Voilà, faisons des actes de réparation. Voilà mes chers frères et sœurs, que Dieu vous garde, plein de bisous, à bientôt.